Alors, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée marathon. En plus, c'est un lundi. On bégaye. Et ben, Michel a pris plein de rendez-vous. Le deuxième de la journée, on est au cinéma le Millennium avec Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Traditionnelle petite rubrique, quoi de neuf au Millennium? Et je te laisse la parole. Eh bien, c'est mois de rentrée, puisque la rentrée vient de passer, ça y est, c'est parti. On est reparti pour une saison. Pas mal de choses à annoncer quand même dès ce mois de septembre. On va commencer tout de suite avec une belle sortie nationale sur de l'animation japonaise, sur un manga qui est très très connu, qui est Demon Slayer, qui sort en sortie nationale au cinéma Le Millennium à Caudry. Tu dis très connu en me regardant avec un Alors, air... je dis très connu pour les fans, effectivement. Rapidement, Demon Slayer, c'est le manga le plus vendu à sa sortie, depuis sa sortie au Japon. Et maintenant, il y a des animés qui sortent régulièrement sur Crunchyroll, par exemple, qui est une plateforme dédiée au manga. Et depuis quelque temps aussi au cinéma. Et là, c'est la sortie du premier film. Les autres sorties cinéma qui avaient lieu, c'était des épisodes remontés, en fait. Des épisodes télé remontés pour un peu faire l'événementiel. Mais là, c'est le premier film sur un nouveau cycle qui s'appelle La Forteresse Infinie. Ce genre de film, il faut mieux réserver parce qu'il risque d'avoir une queue... On a déjà des réservations faites depuis une semaine. En fait, dès qu'on a eu la sortie nationale de validée, on a programmé sur la caisse. Donc, vous pouvez choisir votre séance VO ou VF sur les 2 semaines, qui sera programmé pendant 2 semaines. Essentiellement même le week-end sur la deuxième semaine. Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà des réservations déjà qui courent depuis une semaine. Puis il y a de la place dehors pour faire la queue. Voilà, il y a de la place. On attend du monde parce que c'est quand même une sacrée sortie, donc on attend quand même du monde. Pour les fans de manga, évidemment. Avec les tarifs habituels du cinéma, voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà. La suite, et la tu as suite, beaucoup de choses à dire. Un deuxième événement, oui. La prochaine séance, alors Cinéplayer. Alors, à chaque fois, j'explique ce que c'est une séance Cinéplayer. On a lancé il y a quelques années des gaming sessions en salle. La séance Cinéplayer, au lieu de jouer à plusieurs jeux, on joue à un seul jeu qui est souvent inspiré du film qui va être diffusé. Là, c'est le cas. C'est la sortie d'un film qui est déjà sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Exit 8, Exit 8 en français, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo, un petit jeu vidéo indépendant, assez simple, puisqu'il s'agit, en cherchant des énigmes, de sortir d'un couloir de métro. Voilà, c'est un petit peu le pitch. Donc avant la projection, dès 19h30, on va découvrir le jeu, faire découvrir le jeu au public. Voilà. C'est un petit peu l'objectif de la séance Ciné Players, c'est qu'au lieu de faire plusieurs jeux, on n'en fait qu'un seul et on essaye, si possible, de le terminer ou de découvrir un jeu de A à Z, en se faisant circuler la manette avec le public présent. Ah oui, parce que l'écran, c'est l'écran de cinéma. On joue sur l'écran de cinéma. Ah oui, quand même. C'est pas mal. La dernière, c'était sur Until Dawn, un film d'horreur, qui était un jeu d'horreur aussi qui est assez prenant, c'était pas mal. Je veux le même écran à la maison, mais il rentre pas. Ça va être compliqué, ouais. Le lendemain, alors ça c'est le mercredi 24 septembre, dès 19h30 pour la session de jeu, à peu près 1 heure, projection du film à 20h30, voilà. Et dès le lendemain, en fait, le jeudi 25, on va faire la soirée de relance du Ciné-Club. La saison du Ciné-Club va repartir pour 1 an. Et on fait un petit événement avec une petite visite commentée de la nouvelle exposition du musée de la dentelle et des Caudry. Il n'y a pas de rapport avec le film, mais c'est l'histoire de marquer le coup. On est voisins avec le musée, donc on fait régulièrement des petites soirées comme ça, cinéma et musée. Donc là, c'est l'occasion de faire découvrir au public du Ciné-Club et à d'autres personnes la nouvelle exposition Mariée 2.0 du musée de la dentelle. Ah oui, ils vont se balader dans le musée. Voilà, après, pendant 1 heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, ils vont découvrir la nouvelle exposition. Impeccable. Voilà, donc c'est dès 19h30 le jeudi 25 et à 20h30, projection du film. Le film, ça sera Rumours, Nuit blanche au sommet. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire avec la visite du musée? Aucun. Ah, impeccable. Aucun. Et comme c'est une soirée ciné-club, le coût de la soirée est à 4 €. Effectivement, c'est pas cher. Pas moins cher. Non, difficile de trouver moins cher. Voilà. Ensuite, moins d'événements, puisque là, on arrive déjà presque fin septembre. Je sais que ça commence à être demandé. Je suis en train de travailler sur la prochaine séance Ciné Senior, qui devait avoir lieu fin septembre, mais qui ne pourra pas avoir lieu fin septembre, puisque je n'aurai pas le film que je voulais avoir. Voilà, donc là on travaille sur début octobre pour la prochaine séance Ciné Senior. Une information et un mailing sera fait comme d'habitude pour toutes les séances Ciné Senior, au moins 3 semaines avant.
Puis on parle du jeu de Noël, presque de Noël, mais on n'aura pas la programmation tout de suite, mais il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses, on sait, mais bon, c'est à partir de grands bonhommes sur notre planète bleue. Hein, on va dire ça. Est-ce qu'on a les films à l'affiche en ce moment? Oui, alors il y a beaucoup de films qui sont à l'affiche. On va avoir Fils 2 qui va arriver bientôt, là, dans les jours qui viennent. Alpha, La Voix du Serpent, Regarde, avec Danny Boone et Audrey Fleurot, qui est un film dans le même esprit que La Famille Bélier, pour résumer. Ensuite, on a quelques autres films qui vont arriver un petit peu en décalage, comme Downton Abbey 3, qui est l'adaptation d'une série. Conjuring, film d'horreur, qui est sorti début septembre, qu'on aura un petit peu en décalage. Sirat, Coach, Pris au piège, par exemple. Voilà, ce sont des films là, qui vont arriver dans les semaines ou les jours qui viennent. D'autres sorties nationales qui sont aussi prévues au mois d'octobre. On prépare déjà ça maintenant. On négocie déjà auprès des distributeurs. Oui, des grosses sorties. Trône, Arès, voilà, par exemple. En film d'animation jeune public, il y a les vacances qui vont vite arriver. Je sais qu'on vient seulement de rentrer, mais il faut déjà penser aux vacances. Déjà ? Voilà, Super Grand Prix, Hopper et le secret de la marmotte, par exemple. Arco aussi, qui est en négociation. Et un autre film, pas très connu, qui va arriver, mais qui est une grosse sortie quand même, Kaamelott, le deuxième film, pardon. J'allais dire livre 2, mais non, c'est le deuxième film. Voilà, par exemple. D'ailleurs, l'actualité... Et beaucoup d'autres. Actualité sur le site internet, la page Facebook. Le site internet, toujours. La newsletter, si vous voulez vous abonner et recevoir directement sur votre boîte mail les sorties, vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour demander à voir la newsletter, qui est tous les 15 jours, plus les autres événements aussi. La page Facebook, effectivement, on peut avoir des informations dessus. Pour ceux qui veulent voir aussi les bandes annonces, je sais que des fois, beaucoup de gens demandent à voir les bandes annonces. On a une chaîne YouTube dédiée. Il suffit d'aller sur la page Facebook. Régulièrement, je mets un QR code qui permet de s'y connecter. Sur les affiches aussi, vous les avez, les petits QR codes. Vous scannez ce QR code et on arrive directement sur la chaîne YouTube. Eh ben, je crois que tout est dit, hein, Nicolas. Tout est dit. Merci à toi. Merci à toi, Michel, et à bientôt au cinéma. Alors, je remets ma tête là. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, et en plus, si vous nous suivez sur les interviews, j'ai fait une petite rigolade avec le cinéma fermé. Il est toujours ouvert. Il est toujours ouvert quand c'est les horaires. Le lundi, c'est journée off. Si vous venez comme aujourd'hui, il est fermé. Donc, c'était une blague. Il n'est pas fermé. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, l'interview repassera sur notre chaîne YouTube ce soir. Et on sera automatiquement sur le nouveau site internet. Nicolas, bonne rentrée. Bonne rentrée aussi à tout le monde.